Yo, salut à tous et à toutes, c'est MJ. Aujourd'hui je vous propose une vidéo différente. Donc c'est ni un test de jeux vidéo ni un podcast, c'est une vidéo culturelle sur la première génération de jeux vidéo Pokémon. Donc comme tout le monde le sait, cette génération, enfin normalement, cette génération de jeux est sortie dans les années 90, vers la fin, 10 ans après la sortie de cette console. Voilà, donc la Game Boy Color. Enfin, à l'époque, c'était la Game Boy noir et blanc, mais comme j'en ai pas, on va prendre celle-là. Et donc, je vais vous présenter les différents jeux qui étaient sortis à l'époque. Donc, en premier, en France, vous aviez la version bleue et rouge qui était sortie en France, accompagnée d'une troisième version qui était la version jaune. Donc, la voici. Donc, la différence de cette version, c'était qu'en fait, on pouvait vraiment incarner le rôle de Sacha, c'est-à-dire qu'au début de l'aventure, contrairement à celle-ci et celle-ci, on n'avait pas le choix entre trois Pokémon différents. On avait le choix entre Pikachu, c'est tout. On avait juste le choix de prendre Pikachu, donc comme dans la série, alors que dans celle-là, on avait le choix entre Carapuce, Salamèche et Bulbizarre, et dans celle-là aussi. Maintenant, parlons de ce qui est sorti au Japon. Pendant que nous profitions en France de la version bleue, eux, les Japonais, s'étaient sortis la version verte. Et c'est de cette version que nous allions surtout parler dans cette vidéo. Mais d'abord, les principes de base des jeux Pokémon sur Game Boy. Donc, vous incarniez le rôle d'un jeune garçon partant à l'aventure sur les routes, accompagné de ses Pokémon. Donc, votre premier Pokémon, c'est le professeur du village qui vous le donnait. Donc, le but du jeu, c'était de partir à l'aventure. Il fallait remplir un Pokédex. Donc, j'en ai vu 147 et pris 96 pour l'instant, c'est pas mal. Et il fallait aussi entraîner ces chères bestioles. Et il fallait aussi les faire combattre. Ah, les Pokémon, qu'est-ce que c'était bien. Et oui. Tenez, regardez, un combat. Donc, dans un combat, il fallait affronter une bestiole adverse et la tuer. Voilà, fallait la tuer avec ses Pokémon. Ah oui, donc voilà. Tuons un Roucoulo niveau 3. Ah, c'est fantastique, les Pokémon. Il fallait aussi remplir les badges de la Ligue Pokémon. Donc pour ça, il fallait se rendre dans les différentes arènes situées dans les différentes villes et obtenir les badges que vous voyez ici. Ah, c'était la belle époque. Mais les Pokémon, c'était quand même dur, hein. Tenez, regardez ça, Pokémon aussi a son lot d'histoires d'horreur. Je vais vous la raconter tout de suite. Regardez, écoutez bien. Nous voici à l'avant-ville, la ville cimetière des Pokémon. Donc dans cette ville, il y a une tour, la voici. Dans cette tour reposent tous les Pokémon. Et écoutez-moi cette musique d'horreur. Si c'est pas flippant, ça. Bon allez, ça suffit. Je vais vous la rebaisser un peu. Et regardez cette petite fille. Crois-tu au spectre? Si on répond oui, elle te répond vraiment, il en faut. Et si on lui répond non, t'as raison. La main toute blanche sur ton épaule est fausse. Donc nous allons maintenant rentrer dans cette tour Pokémon. Voilà, donc cette tour Pokémon abrite les jolis cercueils remplis des cadavres des Pokémon morts au combat. Donc il y a eu en fait un gros scandale sur ça au Japon avec la version verte. Donc là on est sur version bleue, donc je risque pas de vous le montrer. Donc voilà, ça se passe comme ça à peu près. Bon. Alors vous voyez cette espèce d'exorciste là, c'est une bande de dégénérés. Dans tous les étages de la tour, ils te disent « Je suis possédé, j'étais possédé, j'incarne un Pokémon, les esprits me frappent. » Ce sont tous des aliénés.
c'est une véritable secte. Non mais c'est dingue. Alors dans la tour Pokémon, bon là comme j'ai terminé le jeu, je vais pas pouvoir vous le montrer, mais il y avait différents scripts de combat qu'on pouvait rencontrer, je vais vous les montrer tout de suite. Donc vous aviez en premier les spectres qui sont en fait des Fantomulus, et vous aviez aussi les mains blanches qui sont des mains toutes blanches, voilà, vous voyez, on voit même les nerfs qui pendouillent, hein, donc c'était, en fait, ce sont des Pokémon, ces deux trucs-là, ce sont bien des Pokémon, mais qui se sont camouflés sous des formes spectrales pour pas qu'on les reconnaisse dans un tour Pokémon. Mais lorsque on a le scope Sylph, eh bien on pourra les démasquer. En fait, on découvrira que ça c'est un Fantomulus et ça ce sont des Spectrums. Ah, c'est vraiment génial les Pokémon. Vous aviez aussi ceci, donc dans la version verte, le boss de la tour Pokémon, en fait c'était ce truc là. C'était l'enterré vivant. Donc en fait, il est apparu que dans la version verte. Ensuite, dans la version bleue et rouge et jaune qui sont sortis en France, il a été remplacé par le fantôme de comment il s'appelle déjà, de Osley. Donc en fait, ils ont remplacé le boss tout simplement parce qu'il était trop effrayant. Mais regardez-moi ce qu'il dit au dresseur. Je suis seul, tellement seul. Peux-tu te joindre à moi? Et le combat commence. Donc en fait l'enterré vivant il était accompagné d'un ectoplasma, d'un gros tas de morve et de deux mains blanches. Et en fait on ne pouvait pas perdre contre lui, c'était impossible. Mais au cas où le personnage perdrait quand même, un programmeur inconnu a fait. Et là voici, donc en fait si on perdait, eh bien le jeu plantait, il affichait un typique game over et il montrait une image en arrière-fond avec l'enterré vivant qui bouffe le dresseur. Et donc les enfants de 7-12 ans, ils devaient adorer jouer à ce jeu. En tout cas, j'aurais adoré jouer à cette époque-là, moi. Donc pour finir, je tiens à dire qu'il y a aussi une légende urbaine sur les scripts de Pokémon, donc dans la tour Pokémon. Donc vous savez, la main blanche et le spectre, là, dans la version verte, à ce qui paraît. Donc ces deux scripts qui cachaient des images subliminales, c'est-à-dire qui apparaissaient très rapidement mais qui redisparaissaient. Donc le joueur n'avait pas le temps de les voir, mais leur cerveau aussi. Et donc en fait, par exemple dans l'image du spectre, qui est en fait un Fantomulus, il apparaissait des images de cadavres, d'entreprises mortes, de cimetières et de fantômes. Et c'était pareil dans la main blanche et aussi pour l'enterré vivant. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux t'abonner à ma chaîne et surtout n'oubliez pas,